Et si vous pouviez guérir votre corps sans toucher à un médicament, sans consulter un médecin, simplement en respirant avec présence pendant 5 minutes? Des moines taoïstes des forêts de la province de Wudang, en Chine, pratiquent depuis des siècles un rituel silencieux, sans appareil ni diagnostic. Que se passerait-il si la guérison se trouvait dans la pause entre l'inspiration et l'expiration? Et si cette pause était la fissure par laquelle le corps parle et l'âme répond? Dans le Tao Te Ching, Lao Tzu a écrit « Le chemin de la vérité est le chemin du retour ». Retourner à quoi? Au silence antérieur à la peur, à l'origine avant l'urgence, à la nature qui pulse à l'intérieur et non à l'extérieur. Ceci est la chaîne Solstice, un espace créé pour ceux qui cherchent à se reconnecter à la sagesse silencieuse du corps et de la nature. Notre proposition est de vous conduire vers votre propre centre, par la connaissance personnelle. Vous êtes face à un retour à l'essentiel. C'est pourquoi je vous demande, combien de parties de vous sont épuisées d'avoir porté ce qui n'a pas été guéri? Et combien de fois votre corps a-t-il essayé de vous avertir, mais vous l'avez fait taire? Pourquoi avons-nous appris à traiter le corps comme un objet qui échoue et non comme un organisme qui demande à être écouté? La maladie serait-elle une erreur ou un langage oublié? Et si la santé n'était pas un objectif, mais une mémoire vivante pouvant être réactivée par l'attention? Ce qui est blessé en vous n'a pas besoin d'être nié. Il a besoin d'être reconnu. La guérison n'est pas un miracle, c'est une reconnexion. Le rituel taoïste que vous apprendrez dans cette vidéo a été gardé secret par des moines qui n'ont jamais cherché la célébrité. Il est pratiqué à l'aube, sans appareil, sans gourou, sans caméra. À la place, une respiration consciente, un geste avec les mains et une visualisation ancestrale qui réinitialise le système nerveux et active le corps pour l'autorégénération. C'est un rituel pour ceux qui souffrent d'anxiété chronique, d'insomnie, de douleurs persistantes ou de fatigue inexpliquée. C'est pour ceux qui savent que quelque chose doit changer, de l'intérieur vers l'extérieur. Le bénéfice est immédiat, le calme. L'impact est profond. Une reprogrammation vitale. Vous vivez dans un monde où tout exige votre attention, mais presque rien n'offre de présence. Le rituel de 5 minutes est un retour au corps, et le corps est le seul territoire où la vérité peut être ressentie. Alors que tous courent à la recherche de solutions extérieures, vous apprendrez ici à activer la plus grande ressource de guérison, votre système parasympathique. Que se passe-t-il lorsque vous apprenez à respirer comme un moine? Ce n'est pas un contenu ordinaire. C'est une traversée vers votre propre nature. Chaque minute que vous différez cette pratique, votre système continue de fonctionner en mode survie, un état qui épuise, rend malade et accélère le vieillissement. La science l'a déjà prouvé. Le stress chronique désactive les fonctions essentielles de guérison. Le Tao le savait déjà des millénaires avant les neurosciences. Cette vidéo est une fenêtre. Après l'avoir regardée, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Vous ne pourrez que choisir, nier ou intégrer. Si cet appel résonne en vous, vous savez que ce n'est pas une coïncidence. Si ce contenu a résonné avec vous, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne Solstice. Ici, chaque pratique est une invitation à la reconnexion. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de silence, de respiration et de retour, partagez. Par le geste ancestral de transmettre ce qui guérit. C'était l'hiver dans le sud de la Chine, lorsqu'un jeune moine nommé Liang fut retrouvé inconscient au bord d'une falaise. Il avait passé 3 jours à jeûner et à garder un silence absolu, simplement en respirant, assis en position du lotus parmi les pins couverts de brume. Son corps était fragile, mais son visage serein. Lorsque les anciens du temple le découvrirent, ils crurent être face à un miracle. Mais Liang n'était pas mort, il s'était éveillé. Après une longue période de crise et de douleurs inexplicables, il avait quitté le monastère principal pour vivre seul dans la forêt. Il ne cherchait pas le salut, mais la reconnexion. Liang souffrait de migraines chroniques, de fatigue extrême
et d'un abattement frôlant l'effondrement. Aucun traitement ne produisait de résultats durables. Peu à peu, son corps montrait des signes d'épuisement total. Il se mit à étudier auprès des moines de la lignée de la montagne Qingcheng, qui enseignaient que le corps n'est pas seulement de la chair, c'est un pont entre le visible et l'invisible. L'enseignement était clair. La guérison ne vient pas de l'extérieur. Elle commence lorsque tu fais taire le bruit et écoutes le flux intérieur. Liang apprit à respirer comme on arrose une graine avec patience. Ce fut le début de sa transformation. Au 2e mois de pratique, par une froide matinée, Liang fit une expérience qui allait tout changer. Assis sur une pierre humide, il visualisa une lumière dorée descendant en spirale par le sommet de sa tête. Ce n'était pas une hallucination. C'était une sensation tangible, chaude, présente. Cette lumière parcourut sa colonne et se posa sur son estomac, là où il ressentait toujours de la douleur. Il ne pleura pas. Il expira simplement, comme si quelque chose de très ancien avait enfin quitté son corps. À partir de ce jour-là, les crises cessèrent. Le rituel qu'il pratiquait était ancestral, simple mais profond, et il était désormais inscrit dans sa mémoire cellulaire. Pourquoi attendons-nous l'effondrement pour chercher l'origine de la douleur? Liang n'était pas un élu. Il a seulement fait ce que nous évitons tous. Il s'est arrêté. Il a respiré, écouté. Et il s'est permis de croire que le corps n'est pas un ennemi, mais un messager. Peut-être que ce que vous appelez anxiété n'est que le cri d'un système nerveux qui ne supporte plus de lutter. Peut-être que votre insomnie n'est pas un défaut, mais une alarme. Et la douleur physique? Peut-être n'est-elle pas une maladie, mais une surcharge émotionnelle, une accumulation de silence, un manque de présence. Le corps parle, et vous l'avez ignoré. Si vous avez déjà tout essayé et que rien n'a apporté de soulagement durable, cette histoire peut être un miroir. Que se passe-t-il lorsque la souffrance devient une routine? Lorsque respirer profondément semble être un luxe? Liang a découvert que ce qui tue, ce n'est pas la douleur en soi, mais la déconnexion. Et qu'il existe un point, bref, silencieux, quotidien, où la guérison commence à respirer avec vous. Voulez-vous vraiment attendre votre propre effondrement pour écouter ce qui crie déjà? Ou êtes-vous prêt pour une nouvelle écoute? Le rituel de Liang n'exige pas de force. Il exige un abandon. Il a été transmis oralement pendant des générations, mais il est désormais accessible ici, dans cette vidéo, de manière fidèle, sans distorsion commerciale. Il s'agit d'un geste, d'une respiration et d'une image. 3 clés. 5 minutes. Un redémarrage. Si vous sentez que vous avez déjà dépassé les limites de ce que votre corps peut supporter, n'ignorez pas cet appel. Rester ici, c'est plus que regarder, c'est se permettre de se souvenir. Et se souvenir, dans le Tao, est le premier pas vers la guérison. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une forêt ni d'abandonner votre vie, mais vous devez vous arrêter quelques minutes et entrer honnêtement dans votre propre présence. Ce que Liang a découvert dans les montagnes, vous pouvez y accéder dans le silence de votre chambre. Cette vidéo continue maintenant avec les étapes du rituel. Elle ne va pas seulement vous informer, elle va vous transformer, si vous le permettez. Respirez. Ne partez pas. Ce qui suit pourrait être le début de votre guérison. Avez-vous déjà remarqué que plus vous essayez de résoudre le corps avec des stimuli extérieurs, plus il résiste? Les analgésiques soulagent pendant quelques heures, mais laissent des effets secondaires invisibles. Et l'excès d'informations sur le bien-être ne fait qu'augmenter la sensation d'inadéquation. La vérité que nous évitons de regarder en face est simple. Le corps ne veut pas être réparé, il veut être écouté. Le rituel que vous allez apprendre maintenant n'anesthésie pas les symptômes, il les déchiffre. Il ne vous éloigne pas du corps, il vous y ramène. C'est pourquoi le Tao l'appelle « chemin de retour ». Retournez au simple, retournez à ce qui fonctionne. L'alternative est juste devant vous. Un rituel de 5 minutes fondé sur 3 piliers. Respiration consciente, gestes symboliques et visualisation réparatrice. Ces 3 éléments, combinés, activent le système parasympathique responsable de la restauration des fonctions vitales. La science l'a déjà validé.
les études du Dr Stephen Porges sur la théorie polyvagale démontrent que les pratiques de respiration profonde et de visualisation sécurisante modulent la réponse au stress, renforcent le système immunitaire et stabilisent les émotions. Les moines taoïstes le pratiquent depuis des siècles, non comme une religion, mais comme une physiologie appliquée au silence. Commencez maintenant. Asseyez-vous avec la colonne vertébrale droite, mais sans rigidité, les pieds bien posés au sol. Inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez l'air pendant 2 secondes. Expirez doucement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répétez ce cycle 5 fois. Cela régule le rythme cardiaque et signale au cerveau que l'environnement est sûr. Ensuite, joignez les mains en forme de calice, comme si vous recueilliez de l'eau invisible. Maintenez-les à la hauteur du cœur. Ce geste indique au corps « Je suis réceptif à la guérison ». Simple, mais puissant. C'est l'opposé de l'attention. C'est un choix de réceptivité. Maintenant, les yeux fermés, visualisez une lumière dorée descendant du ciel. Voyez-la toucher le sommet de votre tête et descendre par la nuque, les épaules, la poitrine, l'abdomen, les jambes, jusqu'aux pieds. Imaginez que cette lumière réchauffe, dissout les tensions et réécrit vos cellules. Cette image n'est pas une fantaisie, c'est de la neuroplasticité. Des études d'imagerie cérébrale montrent que les visualisations constantes créent de nouveaux chemins neuronaux. Vous êtes littéralement en train de reconfigurer votre physiologie émotionnelle. Ressentez, observez, ne corrigez pas, permettez simplement. Pour terminer, placez une main sur le cœur et l'autre au centre de l'abdomen. Inspirez profondément et affirmez en silence. Je permets à mon corps de se régénérer. Répétez 3 fois. Cette phrase a un effet psychosomatique. Elle unit esprit, émotion et corps dans un même geste. Ne minimisez pas ce qui semble petit. La répétition rituelle communique à l'inconscient qu'un changement a eu lieu. Et un changement durable commence par le langage que nous utilisons envers nous-mêmes. Respirez à nouveau. Ressentez l'espace intérieur qui s'est ouvert. C'est ici que commence la guérison. Combien de fois vous êtes-vous éloigné de votre propre corps par peur de la douleur? Combien de fois avez-vous traité les symptômes mais ignoré l'origine? Ce rituel ne remplace pas les soins médicaux, mais il active un potentiel qu'aucun médicament n'atteint, celui de s'écouter avec une sincérité radicale. N'attendez pas un nouvel effondrement émotionnel ou physique. Le temps que vous passeriez à faire défiler un réseau social pourrait être le même temps qui guérit votre matinée. Ce que vous choisissez maintenant détermine comment vous vivrez le reste de la journée, et peut-être de votre vie. Si ce rituel a touché quelque chose en vous, écrivez en commentaire. Je choisis de revenir à mon corps. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est un engagement symbolique envers votre reconnexion. Et en partageant, vous renforcez aussi le champ d'intention collective. Respirez. Continuez à suivre. Le prochain pas de votre guérison commence exactement ici. La pratique que vous venez de découvrir n'est ni une invention moderne, ni une adaptation superficielle de sagesse ancienne. Il s'agit d'une technologie intérieure ancestrale, aujourd'hui validée par des études contemporaines en psychologie somatique, neurosciences et spiritualité comparée. Dans le taoïsme, on comprend que le corps est le temple du Tao, la manifestation visible de l'invisible. Dans le bouddhisme, le corps est la base de la pleine conscience, non un obstacle. La respiration, le geste symbolique et la visualisation agissent comme des portails de réorientation énergétique, restaurant ce qui a été brisé par l'excès de stimulation, d'exigence et de séparation. La guérison, dans ce contexte, n'est pas un événement, c'est un retour à l'ordre naturel. Des études publiées dans le Journal of Psychosomatic Research montrent que des pratiques de respiration consciente réduisent jusqu'à 60% les symptômes d'anxiété chronique en seulement 7 jours. Des données de la Harvard Medical School indiquent que l'activation régulière du système parasympathique réduit le risque de maladies cardiovasculaires de 35%.
Cela signifie que repousser une telle pratique n'est pas neutre. C'est coûteux. Un corps qui ne s'autorégule pas se déséquilibre. Et le déséquilibre accumulé devient maladie, épuisement, isolement. Vous n'êtes pas simplement en attente d'un mieux-être. Vous permettez au mal-être de devenir une identité. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ce type de pratique, réalisée de façon régulière, modifie aussi le fonctionnement de l'amygdale cérébrale, centre de la peur et de la réaction impulsive. Des études en IRMF prouvent que les visualisations combinées à la respiration réduisent la réactivité émotionnelle et augmentent la clarté mentale. Cela signifie moins d'explosions, moins de décisions destructrices et plus de présence dans les relations. À long terme, ce rituel améliore la qualité du sommeil, stabilise l'humeur et renforce le système immunitaire. En d'autres termes, vous ne vous sentez pas seulement mieux, vous devenez plus résistant face aux pressions extérieures. Remettre ce choix à plus tard semble anodin, jusqu'à ce que les conséquences grandissent. La vie moderne coûte cher à ceux qui ne cultivent pas un espace intérieur de récupération. Le corps crie, le sommeil fuit, l'anxiété remplace l'intuition. À l'inverse, ceux qui s'engagent sur ce chemin découvrent quelque chose de précieux, la capacité de se régénérer sans dépendre de rien d'extérieur. 5 minutes par jour accumulent un pouvoir restaurateur exponentiel. Ce n'est pas du développement personnel, c'est de la biologie alliée à la conscience. Celui qui commence aujourd'hui initie une courbe de retour, physique, émotionnelle et spirituelle. Celui qui remet à demain approfondit sa fatigue. L'esprit comprend, mais c'est le corps qui transforme. Rationnellement, nous savons que respirer aide. Émotionnellement, nous savons que nous sommes épuisés. Mais existentiellement, nous croyons encore qu'il faut souffrir pour changer. C'est là le point le plus délicat. Le Tao dit « La douceur triomphe de la dureté ». Il ne s'agit pas d'effort, mais de se permettre d'entrer dans le flux. Vous n'avez pas besoin de vous briser pour vous reconstruire. Vous avez simplement besoin d'arrêter de fuir vous-même. La respiration que vous évitez est celle qui vous guérit. Le geste que vous ignorez est celui qui vous réaligne. L'image que vous repoussez est celle qui vous fortifie. Des personnes ordinaires récoltent déjà les fruits de cette pratique. Des femmes avec un passé d'anxiété rapportent une amélioration du sommeil en moins d'une semaine. Des hommes souffrant de douleurs chroniques ont retrouvé de l'énergie au réveil. Des professionnels en burn-out ont redécouvert le plaisir d'habiter leur corps. Aucun d'eux n'a attendu de toucher le fond. Ils ont simplement décidé d'essayer quelque chose de simple, mais vrai. La douleur de l'inertie est silencieuse, mais implacable. Vous savez déjà ce qui se passe quand on ignore les signaux. La question est désormais, combien de temps allez-vous encore nier ce que votre corps implore d'intégrer? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a reconnu la vérité de ce qui a été dit. C'est un point de bascule. Revenez demain. Chaque pratique est un pas. Chaque pas est un souvenir. Et chaque souvenir est une chance de revenir à vous, avec fermeté, avec douceur, avec vérité. Si tout ce dont vous avez besoin pour commencer à guérir est déjà en vous, qu'attendez-vous encore? Dans le Tao, la question n'est pas « que faire ?», mais « que défaire ?» Au fil de ces minutes, vous avez respiré, écouté et, peut-être sans vous en rendre compte, fait un pas vers la simplicité qui transforme. Aucune transformation profonde n'a besoin d'être grandiose, seulement d'être vraie. La vérité du corps est silencieuse, mais lorsqu'elle est entendue, elle réorganise tout autour. Celui qui arrive jusqu'ici ne repart pas comme il est venu. Il repart plus proche de lui-même, de ce qui compte, de ce qui est. Et peut-être que c'est justement cela qui a toujours manqué, la présence. Ce qui est doux et souple l'emporte sur ce qui est rigide et dur. Lao Tzu. Cette phrase n'est pas une métaphore, c'est une instruction. En respirant en conscience, en formant le geste du calice, en visualisant la lumière et en touchant votre centre vital, vous avez pratiqué quelque chose qui modifie votre structure interne. Il n'y a pas de retour possible après une telle écoute. Une fois que le corps est respecté, il s'ouvre. Une fois que l'esprit se tait,
la sagesse émerge. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Il suffit de permettre à ce qui a été ressenti de rester. La valeur de ce cheminement jusqu'ici réside dans le fait d'avoir rappelé ce que vous saviez déjà, mais aviez oublié. Le Tao n'offre pas de destination. Il révèle des chemins. Il ne s'agit pas de guérir pour avancer, mais d'avancer pour guérir. Le rituel que nous avons vécu ensemble ne se termine pas maintenant. Il commence maintenant. Chaque fois que vous respirez avec présence, le processus recommence. Il n'existe pas de point final dans la nature, seulement des cycles. Et chaque cycle est une chance de ne pas répéter la souffrance. À chaque geste conscient, le corps répond. Et en répondant, il enseigne. Vous vous souvenez maintenant de quelque chose qui va au-delà des mots. Et c'est dans cet espace que la vraie guérison se produit. Rien ne doit être forcé. Il n'y a pas d'urgence spirituelle. Il y a seulement le temps juste des choses vivantes. Vous n'avez pas besoin de transformer toute votre vie, mais simplement de vous accorder un instant de pause chaque jour. Un instant où la respiration est plus importante que le contrôle. Où le corps n'a pas besoin d'être réparé, mais accueilli. Cette pratique n'exige pas de croyance. Elle exige de l'attention. Et l'attention, dans le monde actuel, est un acte révolutionnaire. L'invitation est simple. Maintenez cet espace en vous. Revenez-y chaque fois que vous avez besoin de vous rappeler qui vous êtes. Si quelque chose s'est déplacé en vous, écrivez dans les commentaires ce que vous avez ressenti. Il n'y a ni juste ni faux. Il n'y a que la perception. Partager fait partie du processus. Quand vous nommez ce que vous avez ressenti, vous aidez d'autres à ressentir aussi. Et si vous préférez le silence, c'est très bien. Le silence est aussi un langage. L'essentiel, c'est que vous continuiez à explorer, à votre rythme, avec respect. Cet espace existe pour cela. Être une compagnie dans les pauses, les retours, les épiphanies. Solstice continue. Je suis ici pour me souvenir avec vous. Si quelque chose vous a touché, revenez. Si quelque chose a fait mal, écrivez. Si quelque chose a ouvert un espace, restez. Le chemin n'a pas de carte, mais il a une direction, vers l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de vous presser, seulement de revenir. Revenir chaque fois que le monde crie plus fort que votre corps. Et quand vous reviendrez, sachez que nous serons là, en train de respirer, nous aussi.